Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice et j'ai beau être guide depuis 25 ans dans cette ville, il y a des quartiers qui ne cessent de m'étonner. Tenez, prenons le quartier de Bacalan. Il y a 5 ans encore, personne n'aurait eu l'idée d'y conduire une visite guidée. Et d'ailleurs, où se trouve le quartier de Bacalan? C'est pourtant simple, c'est tout au nord, à la lisière des Palus, là où personne n'aurait imaginé habiter à moins d'y être contraint, comme les ouvriers du port au XIXe siècle. Nous allons essayer, par cette petite balade virtuelle, de dénicher les trésors de ce vaste quartier qui s'étend sur presque 600 hectares, soit toutefois moins de 10% de la superficie totale de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est le quartier branché de la ville et qui va à terme accueillir 12 000 nouveaux habitants. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour commencer notre visite, j'ai choisi la Cité du Vin. Inauguré en 2016, ce monument unique en son genre se veut le garant de la transmission, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel, universel et vivant du vin. C'est un duo d'architectes parisiens, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, qui ont été retenus pour mettre le vivant dans la ville. Et tout ici évoque le vin et son histoire. Sa forme tout d'abord, un vieux cep de vigne, ou pourquoi pas une carafe, mais aussi sa couleur, un dégradé de jaune évoquant l'évolution de la robe du vin blanc tout au long de son vieillissement. Son emplacement aussi, à l'entrée du chenal qui conduisait les navires vers les quais de déchargement. Et enfin, sa structure hélicoïdale qui nous évoque le mouvement du vin quand nous le faisons tourner dans notre verre pour en libérer les arômes. Avant même de pénétrer à l'intérieur, nous sommes déjà happés par la magie de ce breuvage si singulier. Nous sommes maintenant devant un bâtiment de bois et de verre, les Halles de Bacalan. Ce concept, né au Pays Basque et baptisé Biltoki, littéralement le lieu qui rassemble, est un marché couvert qui a pour ambition de faire se rencontrer les gens tout en privilégiant les circuits courts. 24 commerçants y proposent des produits régionaux à emporter ou à déguster sur place. Vous y trouverez le bœuf de Bazas, les huîtres d'Arcachon, le foie gras des Landes ou le célèbre cannelé de Bordeaux. Comme dans un marché traditionnel, ces produits sont à emporter, mais ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez aussi les déguster sur place, seul ou entre amis, tout au long de la journée et jusque tard le soir. Dans les allées, vous trouverez des tables et des bancs où vous pourrez partager avec vos amis ou déguster en échangeant avec votre voisin. Sans oublier qu'il y a aussi un bar à vin pour trinquer. Dans ce quartier qui semble avoir réuni tout ce que la France compte d'architectes de renom, il est bien étrange d'apercevoir des silos de stockage ou des grues qui semblent avoir largement fait leur temps. Ici, vous découvrirez un projet unique et pour lequel la ville de Bordeaux a reçu en 2008 le prix Territoria de l'innovation. L'idée est d'intégrer les bâtiments témoins de l'histoire du quartier aux nouvelles constructions. Ici, c'est surtout le passé industriel que la ville a voulu préserver. Les silos, les grues, au même titre que les écluses ou les formes de radeaux. Toutefois, ils n'ont pas vocation à rester inutilisés et les idées fusent pour les réhabiliter. Nos silos, par exemple, serviront peut-être de hall d'accueil à un futur hôtel ou de galerie d'art. Plus fantaisiste, d'aquarium géant. Nous suivrons de près leur nouvelle vie. En déambulant le long du chenal, on tombe sur un drôle d'objet, une soucoupe volante. C'est un clin d'œil à l'histoire douloureuse du quartier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Susan Treister est une artiste anglaise de renommée internationale. Cette œuvre s'est imposée à elle après avoir passé de longues heures à naviguer sur le fleuve et aperçu les nombreuses épaves de bateaux de guerre allemands. Elle a immédiatement pensé que sa sculpture devait émerger de ces morceaux d'acier, seul témoin encore palpable de cette terrible époque. Mais elle a aussi vu un nouveau quartier sortir de terre et se repeupler comme une renaissance. C'est un nouveau départ pour Bacalan, un envol vers un nouvel avenir.
tout comme une soucoupe volante en somme. Au loin, seule la base sous-marine et ses 42 000 mètres carrés de béton regardent sans broncher le monde à nouveau bouger. Tiens donc, vous nous présentez un pont. Oui, mais pas n'importe lequel. Le pont Chaban-Delmas, du nom de celui qui fut maire de Bordeaux pendant presque un demi-siècle. Mais ce pont est bien plus que cela. C'est une prouesse technique réalisée par les héritiers de Charles Lavigne, celui-là même qui avait en son temps construit le pont de Normandie. Avec une longueur totale de 575 mètres et une hauteur de 77, il s'impose comme le plus haut pont levant de France et même d'Europe. Ce système ingénieux est pourtant simplissime, puisqu'il s'appuie sur le principe des contrepoids. La main de l'homme n'intervient que pour accompagner le mouvement. Le saviez-vous ? À la nuit tombée, son éclairage sublime le port de la Lune pour le plus grand bonheur des photographes et des riverains. Pour la petite histoire, la teinte bleue des pylônes correspond à la marée haute, tandis que la couleur verte indique la marée basse.